vie est belle. La vie est belle. Le temps est bien beau. Mais un jour, le monde va passer. Ouh. Shalom à tous. Commencez à partager la vidéo. Venez, 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 venez. Le village, rassemblez le village rapidement. Le père vient de se réveiller. Wow! Ouh, merci Seigneur. Il n'y a que toi seul qui nous donne la joie de vivre. Il y a des gens qui se lèvent le matin, même dire merci à Dieu, ne peuvent pas dire merci à Dieu. Ils sont animés d'un esprit notoire de banditisme spirituel. Les gens, ils sont mauvais comme la drogue. Même dire merci à Dieu, ils ne savent pas faire ça. Partagez la vidéo là. J'ai envie d'insulter les gens ce matin là. Mais je déclare maintenant que votre vie est bénie. Que cette semaine qui commence soit une semaine de bénédiction. Que cette semaine soit une semaine d'élévation, une semaine de grâce, une semaine de bonté. Celui qui commence à mettre les j'aime et qui commence à partager cette vidéo, il est béni. Celui qui n'est même pas j'aime, ne partage pas la vidéo, ta semaine n'est pas bénie. Tu es un sorcier. Gros sur ta tête, gros sur ta tête et gros sur tes testicules si tu es un garçon. Voilà, parce que quand je me réveille le matin, il faut avoir la capacité de dire merci à Dieu. Voilà, je bénis la semaine de quelqu'un. Celui qui s'élève contre ta semaine, que Dieu le frappe. Voilà. Moi aussi, mon bébé Sandrine, tu me manques trop. Voilà. 2 jours là, il y a des femmes qui se connaissent, elles m'appellent Makoso mon bébé, Makoso mon amour. Qui n'aime pas le bonheur. Je ne refuse pas l'amour, je prends. Voilà, je prends tout. Voilà. Oh, je pense que Canon, tu es béni. J'ai envie de citer des noms pour bénir des personnes. Ma bouche est une bouche autorisée. Je te bénis, tu es béni. Je déclare que ce matin-là, tu es béni. Cette semaine, tu vas gagner l'argent. Tous ceux qui veulent le gel, l'argent, voilà, les gens ont commencé à mettre des têtes de mort. Commencez à cliquer j'aime. Les sorciers, là, ils veulent signaler la vidéo du général. Ah, c'est quel bruit, ça? Qui fait ce bruit-là? Ah, des travaux. Voilà, je suis chez moi. Ouh, la vie est belle. Qui a partagé la vidéo? Quelqu'un me dit, amen, je vais parler. Quelqu'un me dit, mon général parle, je parle. J'attends que nous soyons au moins 1500 personnes pour commencer à parler. Vous devez partager la vidéo. Partagez la vidéo rapidement. Partagez-moi cette vidéo-là. Il y a des choses que je vois sur les réseaux sociaux. Il faut que le maître des réseaux vienne mettre le point sur les i. Voilà, je suis le père. Ça ne se négocie pas. Ça ne se traite. On ne discute même pas même. Voilà, tout le monde reconnaît. Parce que de tous les faiseurs de vidéos, là, quelqu'un, je peux payer tout le monde. Voilà, Dieu m'a béni. Voilà. Commencez à mettre les cœurs. Les sorciers qui aiment venir mettre les têtes de fâchés, 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 là. On doit les dominer. Je bénis cette semaine pour la vie de Rosaline. Je bénis la vie de Nathalie Jupiter. Que l'Éternel te donne beaucoup d'argent cette semaine. Qui a partagé la vidéo? Je déclare que cette semaine, si tu mets j'aime et tu partages la vidéo, je déclare que ta semaine est une semaine d'argent. Tu dois avoir l'argent. Tu dois avoir l'argent. Mes amis, je vous dis la vérité. La seule chose qui réjouit le cœur d'une femme, c'est l'argent. Mais je vais aller pas à pas. Parce que j'ai appris que ma petite soeur, Claire Baïdi, va devenir chante. Elle ne chante plus pour le décalé coupé. D'accord, c'est bien. Mais il y a tes petites soeurs, il y a tes parlé aujourd'hui. Hein? Il y a tes parlé. Il y a tes parlé aujourd'hui. Tu as fait ton concert, on a vu vraiment. Ça n'a pas été facile parce que vraiment, toi-même, tu sais, je sais. Mais vraiment, Dieu a fait grâce. Mettez les cœurs, mettez les pouces bleus. Je veux voir les chinekés. Je veux voir les chinekés. Toute personne qui signale ma vidéo, que Dieu signale ta vie. Que Dieu signale tes finances. Que Dieu signale la vie de tes enfants. Toi qui signales cette vidéo, Dieu n'est qu'à signaler tes finances. Que tu sois le plus pauvre de toute ta famille. Que tes enfants soient misérables et pauvres parce que tu es un sorcier. Voilà. Maintenant, celui qui met j'aime, celui qui met les pouces bleus, celui qui clique les cœurs, que l'Éternel t'arrose de la faveur, que l'Éternel t'arrose de la grâce, que l'Éternel te bénisse à l'aller comme au retour, que d'ici le dimanche, qu'un miracle financier ait lieu dans ta vie, que l'Éternel te s'élève dans une autre dimension incroyable. Quelqu'un me dit amen, je commence à parler. Quelqu'un me dit amen, je commence à juste à poser. Quelqu'un me dit amen, je casse la baraque. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand lundi commence comme ça, arrêtez de vous coucher dans votre lit. Levez-vous puis concevez des plans de marmaille. Voilà, faites la liste de certaines personnes que vous devez aller têter.
Mettez la liste des gens que vous devez aller prendre l'argent. Une femme qui ne fait rien doit prendre le soin d'écrire le nom de, comment on appelle ça, d'au moins 3 ou 4 tontons. Qu'elle doit appeler. Pour dire, tonton, vraiment, j'ai un petit souci, tu prends 20 000. Si c'est 10 tontons, ça fait 200 000. Tu es tranquille. C'est quand tu demandes trop là que ça devient un problème. Il y a des personnes qui m'appellent. Non, mon général, j'ai un problème, demande 300 000. Je te connais où? Je te connais où? Oh, Marcos, tu es mamaillé, le chef de la mamaille. C'est pas comme ça on fait. Faut demander petit. Et quand tu demandes petit là, après là, tu ajoutes encore un autre petit. Donc, 10 petits, ça fait beaucoup. Vous ne connaissez pas le système. Il faut la liste des tontons. Voilà. Les bons tontons. Voilà. Les grands frères du quartier. Si tu as mis une liste de 30 personnes, que chacun t'a donné 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, ma chérie, ça fait fond de commerce. Mais vous, votre problème, c'est que vous voulez tuer ma mère. Maintenant, Claire Bailly, je vais te parler à toi. Tu dis que tu ne vas plus faire décaler, couper, tu vas devenir chantre. Alléluia, oh, alléluia, alléluia. Oh. Tu as dit, tu n'as pas fait décaler, couper en Jésus. Tu vas être chante. Tu vas rentrer dans le corps des chantes. Tu vas venir chanter, Jésus m'a aimé. C'est ça que tu veux faire, c'est bien. Paye, tu veux devenir chante. C'est-à-dire, parce que beaucoup de personnes, ils ont commencé à voir les commentaires. Les vrais commentaires ont commencé à sortir des chrétiens, bande de cons. Elle est en train de voir maintenant ce qu'on appelle les chrétiens. Bon, tu sais, Claire Bailly, en tant que le chef du village, quand tu veux rentrer dans un village, il y a toujours quelqu'un qui te donne les nouvelles du village. Il t'explique comment dans le village là, on prend le soin de marcher, qu'est-ce qu'on fait pas. Il te dit qu'est-ce qui est au sacré, où il y a caïman, voilà comment on fait je peux dire le partage des terres. C'est Marcos, je suis le chef du village. Bienvenue au village. Claire Bailly, tu dis que tu quittes décalé, coupé, parce que tu as constaté là-bas. Identifier Claire Bailly n'est qu'à venir ici. Hein. Voilà, on appelle ça petit modèle. Les femmes comme Claire Bailly, quand Dieu lui donne un mari, quand tu dors dans ses bras, le matin, tu ne peux faire que des bons songes. Quand tu regardes la qualité de sa peau, là, elle a la taille, vraiment, tu sens que vraiment, c'est une femme. Voilà, c'est la vieille, mais on ne peut pas prendre le soin de discuter avec quelqu'un. Quand on parle de décalé coupé dans matière de chansons, pendant plus de 10 ans, la femme, elle est là. Elle est venue d'abord avec Bobara Fitini. Elle a remis sa caca jusqu'à son mouvement a pris. Elle s'est imposée. Voilà. Elle est là, elle gère le système. C'est bien. Réveillez-la, elle doit la finir conseil en train de compter le jeton. Je n'ai pas vu dîme, je n'ai pas vu offrande. Donc, quand elle a réveillé en même temps, moi, il peut lui parler en bille même. Et puis, ça va pas quelque part. Tu as dit que dans l'affaire de décaler, couper là, c'est les hypocrites. On veut tuer les gens. On veut maintenant, donc toi, tu as laissé tout ça là. Tu as venu en Jésus dans l'affaire d'église. Bienvenue dans la vraie famille de la haute sorcellerie. Décaler, couper, c'est que tu as vu là-bas, là, c'est petit. C'est que toi, tu as vu, rien que tu as vu dans décalé coupé là, ce n'est rien, toi, tu n'as rien vu. Toi, tu dis, tu laisses décaler coupé, c'est bien. Tu veux chanter pour le Seigneur, c'est merveilleux. Claire Bailly, tu peux toi seul amener 1 million de filles à Jésus-Christ de Nazareth. Pas ta notoriété. Parce que le premier jour que je t'ai vu, Dieu m'a dit, cette fille, c'est une chanteuse de l'Éternel. Mais tu n'es pas une chanteuse, tu es une évangéliste. Tu es une évangéliste avec un don prophétique. Tu vas servir le Seigneur avec rage et détermination. Tu vas animer des conférences comme Juanita Baimon. Tu iras loin, tu vas prêcher aux États-Unis, prêcher au Canada. Tu seras une référence. On t'invitera sur le haut plateau. Bien, tout ça là, c'est bon. Mais si c'est amour que tu es venu chercher dans Jésus, où les frères chrétiens vont t'aimer, les chantes vont t'aimer, ils vont faire délégation pour aller te dire bienvenue dans le corps des chantes, tu as menti. Je t'ai dit que tu as menti. Bienvenue dans le village des hauts sorciers. L'église, c'est la plus haute sorcellerie qui n'existe. C'est-à-dire, vraie haine que tu cherches, tu n'as pas vu là. Vraie injure. Au moins dans décalé coupé, personne ne peut te parler mal. Décalé coupé là, qui peut t'insulter? Qui peut insulter ta famille? Dans décalé coupé, qui peut prendre le soin de dire qu'un club ailleurs, c'est là. Vos petits clashs de décalé coupé là, ça n'a rien à voir. Affaire d'église, c'est là que tu vas voir ce qu'on appelle la vraie sorcellerie. Quelqu'un dit non, tu me déçois, tu es malade de te décevoir. Marcos, vous voulez que je vous donne les preuves? Daisy Champion est devenu pasteur. Comment les pasteurs l'ont accueilli? Des gens n'ont jamais cru que Daisy Champion était pasteur. L'archevêque Kodjaki Vincent est pasteur. Les gens disent comment Agnagna va devenir pasteur. Est-ce que son pastorat est là-bas? C'est vrai. C'est ça les chrétiens. Les plus mauvais, les plus hypocrites, les plus ingrats, les plus méchants,
les plus sorciers, tu as mis tes 2 pieds maintenant dans les affaires. Tu es chante, même tu vas te mettre à chanter là. Ils vont boycotter tes chants. Ils vont trouver que le style des chants là, ce n'est pas bien. Tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. Ma soeur, si tu es venu en Jésus pour chercher l'amour là, je te dis en même temps, c'est même pas la peine. Tu n'es pas tombé à la bonne place. Dans nous, notre affaire là, il n'y a pas amour. Les frères sorciers qui tuent les frères chrétiens, c'est les chrétiens. C'est la seule armée. Quand un soldat est blessé, on l'achève, on le tue, on marche sur lui, on l'écrase, on l'insulte, on dit, des gens s'asseyent. Il dit non, Dieu m'a dit que celle-là n'est pas de Dieu. Dieu m'a dit, c'est là où tout le monde, Dieu parle à tout le monde. Un milieu misérable, un milieu méchant, un milieu diablotin. Moi, j'ai été dans le hip-hop. Tu vois que Makosso, j'ai fait hip-hop. Autant des Stezo Almighty. Mon rêve, c'était de chanter. Mon rêve, c'était de faire le hip-hop. J'avais mon petit texte que j'aimais prendre le soin de parler. Lorsque je parlais dans une manière ainsi calme, j'entrais dans les systèmes, dans les... Mon ami, j'ai mis mes 2 pieds, j'ai abandonné mes armes. Ancien gangster. Il a dit, moi, il abandonne tout ça pour devenir chrétien. Comment on me remercie? Makosso, c'est un maudit. Makosso, c'est un menteur. Makosso, c'est un sorcier. Makosso, parce que les chrétiens, ce qu'ils veulent, c'est que tu sois un béni oui, un tokonini, un kalamai shibagor, un suiveur, comme un mouton. Là, il va dire, ouais, c'est ça, on dit que tu es chrétien. Il faut que tu sois pauvre. Il faut que tu marches la tête baissée comme ça. Quand on te parle, tu dois dire, c'est pas grave, j'accepte. Et puis tout le monde est sur toi. Passe ici, et puis tu passes. Une fois que tu dis non, on dit, toi, tu es un possédé. Tu es un démon. Donc, la nouvelle chanteur Claire Bailly, d'abord, ils ne vont pas payer tes CD. C'est-à-dire, d'abord, si tu rentres dans faire des chants, il ne faut pas faire de musique pour dire que tu vas gagner l'argent. Parce que même comme elle s'appelle même, même comme il s'appelle, comment elle s'appelle la fille là, même Louis Gela, pour vendre ses CD, c'est problème. On dit, non, elle danse trop. Oh, la fille, elle danse pour le Seigneur. Ils sont méchants. Tu as donné, parce que c'est pas aujourd'hui que Claire a donné sa vie à Jésus. Hein. Il y a longtemps qu'elle a donné sa vie à Jésus, mais c'est maintenant, elle veut prendre le soin de se consacrer totalement au ministère de chant. Mais ses amis chantent, qui sont dans l'affaire des chants il y a longtemps, ils ne vont jamais l'accepter. Il a dit jamais. Parce que les chrétiens sont des mauvais. Ils sont méchants. Ils n'ont pas d'amour. Ils ne connaissent pas le mot pardon. Tolérance, tu vas même pécher, tu viendras te mettre à genoux pour dire je demande pardon. Ils vont dire son pardon n'est pas sincère. Quand il parlait là, son nez a penché comme ça, sa bouche l'a penché. J'ai senti dans mon esprit que le Saint-Esprit me disait que la manière dont il demande pardon, là, ce n'est pas un bon pardon. Donc ne croyez pas en son pardon, c'est des hypocrites. Ces gens-là. Si nous avait dit que les chrétiens étaient comme ça il y a longtemps, on n'allait jamais se convertir. Mais on a donné notre vie à Jésus. Pas à ces imbéciles, pas à ces mauvais. Donc tu es venu dans la vraie sorcellerie. C'est moi qui te le dis. Voilà. Eux, ils ne pourront pas te dire la preuve. Dès que tu as mis ta photo, tu dis non, que tu vas commencer à devenir chante. La première des choses qu'ils doivent dire, il faut changer maintenant ta manière de t'habiller. Comme si c'est leur papa, c'est leur maman, c'est leur grand-père qui paye l'habit de quelqu'un. C'est eux qui vont te donner, ils vont te dicter ce que toi tu dois faire. Maintenant, il faut changer ta manière de t'habiller. Maintenant, il ne faut plus faire ça. Maintenant, il ne faut plus faire ça. Pendant qu'elle-même qui te parle là, tous les samedis, on enlève les caleçons dans les petits hôtels où la nuit, la passe, c'est 5000 francs passe. Le pasteur les mange. Tu es rentré dans cette affaire d'église là. Paye ça. Faut pas, les pasteurs vont commencer à te mettre un flocon, ils vont te moucou cadeau dans cette affaire. Ils te parlent. Je ne vais pas aller à gauche, à droite. Non, Claire Bailly vient de mon église. Tu as un témoignage. Claire Bailly vient de mon église. Tu as un témoignage. Recevons la sœur Claire Bailly. Elle va rendre témoignage. C'est des mougousseurs. Je te dis que les pasteurs, des mougousseurs. Tu veux rentrer dans l'affaire de Dieu? Si tu as une mère spirituelle, reste avec ta mère spirituelle. Consacre-toi dans le jeûne et la prière. Va t'asseoir à un institut biblique s'il le faut. Apprends les vertus de ce qu'on appelle la prédication. Comment prêcher? Aie des références. Il y a aujourd'hui des femmes de référence parce que lorsque je te vois, tu me fais penser à une servante de Dieu aux États-Unis qu'on appelle Juanita Baimon. Retiens bien ce nom. Juanita Baimon. Va sur internet, tape Juanita Baimon. Elle chante, elle prêche. Et c'est la fille de T.D. Jakes. Il y a aussi Paula White qui est une femme de feu. Il y a des femmes de référence. Il y a des femmes de pouvoir. Il y a des femmes de feu. Mais église, quand tu t'assois, on dit chrétien, c'est des sorciers. Ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont pas de pardon. C'est-à-dire, ils vont te voir demain avec un pasteur. Eux, tout vont faire complot contre toi. Les chants vont faire réunion.
Ah, notre petit mangement là, elle aussi elle veut rentrer dedans. Est-ce qu'elle est vraiment convertie? Est-ce qu'elle est réellement convertie? C'est les maudits. C'est Makoso qui dit. Et puis moi, il peut dire, c'est puis à rien. Parce que moi, ils connaissent. Tu as fait erreur sur Makoso, il peut casser ta bouche dans plein Abidjan. Ça va pas aller quelque part. Voilà. Il y a des moments donnés là. Moi, je n'étais pas comme ça avant. Hein. Camille Makoso, ma nature. Là. Où on voit Makoso devenir guerrier, il parle, il s'en fout là. Je n'étais pas comme ça avant. J'étais doux comme un agneau. Ils m'ont mâché là-dessus. Ils m'ont écrasé. Ils ont appelé le procureur, m'a jeté en prison. J'allais faire 15 mois. On dit pourquoi? Il dit non, Makoso n'est pas nous. C'est les chrétiens. En plus des pasteurs. Des pasteurs qui payent des femmes. Qui disent non, rentrez dans l'inbox de Makoso. Allez le séduire. Maintenant, le juge va vouloir pécher là. Vous nous faites si on venait les caméras. La même fille après, quand elle constate que Dieu est dans mon affaire, elle dit vraiment, vieux père, fais attention, tête de tes amis. C'est les pasteurs qui le font. L'église, c'est la sorcellerie. Gandhi disait, si les chrétiens se comportaient véritablement comme Jésus, tout le monde entier allait être converti. Il n'y a plus d'amour dans cette affaire d'église. Dans l'église où toi-même tu es, du fait que tu seras trop collé à la maman pasteur ou collé au pasteur, tu vas voir le vrai comportement des gens dans toi, dans ta propre église. Du fait que tu dis, maintenant toi tu quittes tes calés coupés totalement pour devenir chrétien, on dit, voilà. Ah, ma soeur, ça va? Tu sais, maintenant tu as décidé de devenir chrétienne. Il y a des choses là, il ne faut plus faire. C'est-à-dire, chacun va commencer, même ceux qui ne pouvaient pas te dire bonjour, ceux qui ne pouvaient même pas te regarder droit dans les yeux pour te parler, vont commencer à te parler. Vont commencer à te dire ce qu'ils pensent. Le jour où on fait une photo de toi à l'église, ou peut-être tu as porté pantalon, on dit Claire Bailly à son premier culte, ils vont mettre ta photo, tu vas voir le commentaire des chrétiens. Ils viendront dire, mais pourquoi elle a porté pantalon? Elle ne sait pas que quand on devient chrétien, là, il y a des choses, je les connais. C'est les maudits. Je te dis que je les connais. C'est ma famille, hein. Je suis le général. Je les connais par cœur. Et puis, il n'y a pas un qui peut venir dire que ce qu'il dit là, c'est faux. Il n'y a pas un. Donc, tu as décidé de devenir chante. Ma chérie, il faut servir Dieu. Je te dis là, il faut servir Dieu. Sans regarder derrière, il faut servir Dieu. Dans cette affaire d'Alléluia maintenant, si tu veux réussir, adopte le caractère de je m'en fous. Crois en ce que Dieu a mis en toi. Crois en ton appel. Ton amour pour Dieu là, c'est une affaire de deux. Comment Jésus t'a sauvé là? Tu es la seule qui connaît ce qui se passe dans le milieu des décalés coupés. Et tu viens enlever ton pied là. Tu es la seule qui connaît. C'est dans ton ventre. Il faut servir Dieu. Maintenant, on dit il y a une autre femme là. Elle s'appelle Coach Amon. Appelez-moi Coach Amon ici. Voilà, c'est une pays, c'est aussi. Et moi, Makoso, il y a des gens souvent quand tu les parles, on dit non, Makoso t'a clashé. Avant même de répondre, il dit monsieur là. Si je dois le clasher, c'est pas bon. Bouche de Makoso. Même ma petite soeur, comment elle s'appelle, celle qui est aux États-Unis qui chante aussi là, j'oublie son nom. Bref, elle a parlé de tout le monde. Quand on a dit Makoso, elle dit oh, non, je ne veux pas. Si c'est Makoso seul, je ne peux pas parler. Parce que moi, il y a des moments donnés, quand il est fini de te répondre, je passe la balle maintenant à Lolo Boté. Elle dit, Lolo Boté. Elle dit, vieux père, qu'est-ce que c'est? Il dit, il y a quelqu'un qui m'insulte. Elle dit, c'est qui? Il règle son cas. Voilà. Coach Amon. Toi, la pays, c'est là. Attends, ma vidéo est tortue. Attends, ça va revenir à sa place. Coach Amon. Il y a des gens qui sont là qui disent, non, les chrétiens sont méchants. Vous voulez discuter avec moi? Vous voulez discuter avec moi? Les musulmans sont plus amour que les chrétiens. Un chrétien devient musulman. On l'accueille bien. On lui donne fonds de commerce. On le nourrit. On lui donne à manger. Un musulman devient chrétien. On finit le culte, on le laisse, tout le monde s'en va à la maison. Les pauvres sont dans l'église, personne n'est prêt à les aider. Le pasteur seulement, il a une longue pointinini. Quand il sort, il a 17 gars de corps. Son épaule est comme ça. Personne ne peut lui parler. N'importe quoi. Elle s'en dit Makoso. Moi, j'entre ce soir à partir de 21h. Ceux qui disent Makoso, on a mis mandat d'arrêt contre toi là. Il y a voir ça. Il y a voir mandat d'arrêt. Voilà, vous croyez qu'on arrête les gens comme ça parce qu'on se lève matin. J'ai dit, appelez mon coach à moi là. Elle dit, si un homme est avare, il ne doit pas jouir. Appelez la fille là ici. Que vous l'avez appelée? J'ai dit, appelez mon coach à moi là. Vous êtes en train de parler de quoi? Vous êtes peur de qui? Appelez-la. Appelez Lolo Beauté. Sa tête en dirait petit coco, l'amenez-la ici. Et lui parler. Voilà. Il y a une femme qu'on appelle coach Amon. De temps en temps, bon, j'ai vu que, bon, son affaire, j'ai bien suivi son affaire, comment elle a commencé. En tant que le stratège de toutes les marmailles
qui existe sur les réseaux sociaux, c'est moi qui contrôle le système. J'ai vu comment sa maman a commencé. Elle a commencé doucement, 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 doucement. J'ai regardé, j'ai vu, j'ai regardé, j'ai vu. Et vraiment, au départ, elle parlait bien fort. Après, elle a commencé à doser. Elle transpirait dessus bien. J'ai vu, elle se maquille bien. Tu vois qu'elle met sa chose. Vraiment, tu sens qu'elle veut faire la chose là. Voilà. Mais, elle a parlé. La coach là a fait une fois une vidéo. Ça a été partagé. C'est à partir de là qu'on l'a connu. Vous les hommes, vous ne savez pas faire l'amour. Vous êtes sur la femme. Oh, vous devez faire jouir la femme. Faire jouir la femme là. Il faut faire le lever. Il faut faire en haut là. En haut là. Elle a parlé de ça. Les gens disent elle a dit la vérité. Les femmes étaient contentes. La même femme là que les gens acclamaient. Elle vient faire vidéo. Elle dit oui. Un homme avare ne doit pas jouir. Lui doit faire oko. On dit voilà, c'est une prostituée. C'est une djonjo. Comment toi, tu es une femme? Est-ce que c'est la même? Elle a foyer. Quand tu as mort, bon, toi, tu es déjà vacciné. C'est ça qu'on appelle le noir. Vous savez, ils sont les premiers à te lever. Mais le jour où tu vas dire quelque chose, où leur petite intelligence de merde n'est pas capable de pouvoir assimiler la vérité et l'orientation, ou regarder l'intégralité de la vidéo, ils vont se bloquer sur 2 minutes dans le but d'apporter un jugement. Un homme qui avare ne doit pas jouir. C'est la vérité qu'elle a dit. Vous êtes sérieux là? Un maudit va prendre enfant de quelqu'un. Il te mange tous les soirs. Il t'enceinte. Il ne te donne pas l'argent pour payer ton slip. Il ne te donne pas l'argent pour payer tes pommades. Il ne te donne pas l'argent pour amener un peu à ta maman. Un tel homme n'a pas le droit de jouir. La jouissance est réservée aux hommes capables. Un homme capable, c'est un homme qui a la capacité de prendre une femme, de lui apporter le sourire. Car la seule chose qui fait sourire une femme, c'est l'argent. Quand une femme a un peu d'argent, son cœur fait yakakadou. Mes amis, les 3000 personnes qui vont partager cette vidéo là, Makosso va parler. Je t'aime ma bouche, je ne parle plus. Si je ne vois pas au moins 3000 partages, j'ai dit je ne parle pas. Laissez, attends, ouais, même, calez ma vidéo ici. Voilà. Je dois être calé la vidéo là ici. Et il ne parle plus. Il ne parle plus. Partagez la vidéo là. Vous êtes collé là, vous êtes dit non, Makosso pas. Il ne parle plus. Je veux voir maintenant au moins 3000 partages et le Dachi va se mettre à parler. Vous êtes hypocrite. Des menteurs comme ça, c'est vous qui allez vous jouer les frères, les conseillers. Je vois les gens qui s'asseyent sur Facebook, eux aussi sont devenus donneurs de leçons. Donneurs de leçons par rapport à quoi? Qui dit où va le monde? Le monde, c'est la vérité. Vous voulez qu'on ait qu'à dire quoi? On est qu'à venir parler quoi? Un homme qui n'est pas capable. Je sens que je suis fatigué. Tout à l'heure, il doit prendre l'avion. Un homme qui n'est pas capable de s'occuper d'une femme, qui avare. Vous connaissez ce qu'on appelle un homme avare? Un homme avare, c'est un sorcier. Il est assis avec toi. Il te regarde comme ça. Il est méchant. Parce qu'il s'est dit, s'il te donne l'argent, que tu commences à sentir bon, que tu commences à être bien, un autre homme va te draguer. Donc il te maltraite. Il te prend comme une servante. Toi aussi tu as dit non, c'est l'amour, c'est mon mari, ma chérie. Un homme a des obligations. Un homme a des responsabilités. En dehors de la vision qui est de pouvoir sécuriser l'avenir de ses enfants, un homme, son image, c'est sa femme. Moi, Camille Makosso, tu peux me voir dans ce t-shirt là. Pendant 7 jours, ça ne me dérange pas. Mais ma femme ne doit pas porter habit, même habit là pendant 7 jours. Je suis marié à l'âge de 22 ans. Donc ceux qui ne sont pas encore mariés, fermez vos bouches. Un homme avare. Quand on dit un homme avare, c'est une nature. C'est un caractère. Ça veut dire qu'il est méchant dans sa nature. C'est-à-dire le monsieur n'est pas prêt à prendre sa femme, aller au glacé. Il va payer ce qu'on appelle une glace et puis elle va laper. Il y a des femmes qui ne sont jamais mangé shawarma avec le mari. Même shawarma, 1000 fois, il est mauvais. En vérité, l'homme là, il n'a jamais aimé sa femme. Il cherchait une servante. Comme il ne peut pas payer une servante, il a pris une femme qui a un joli cul. Il a mis dans le foyer. Il dit, viens, je te mange et puis toi, tu t'occupes de la maison. Donc en vérité, ma chérie, tu es dans le pain. Et puis tu n'es pas dans le bon pain. Tu es dans un pain Godio. Le pain Godio, je t'explique ce que c'est. C'est-à-dire que tu es dans un film où toi, tu ne comprends pas. Le monsieur ne t'aime pas. La preuve, il gère, il entretient une maîtresse dehors. Mais toi qui es sa femme, tu n'as pas argent de poche. Un homme qui ne donne pas argent de poche à sa femme, c'est un sorcier. C'est un diable. C'est un démon. Une femme, on l'entretient. On dit femme. C'est-à-dire ta maman, ta petite soeur, ta chérie. On dit Jésus a aimé l'église, il a donné sa vie. Toi, tu dis tu aimes une femme, tu ne donnes rien. Et puis tu as toujours des gens qui viennent défendre ça. Non, quel conseil, quelle morale vous voulez donner, mais c'est la vraie morale qu'il faut donner aux femmes.
Tu es avec un homme qui ne peut pas assumer ses responsabilités, ma chérie. Cherche-toi. Ta maman est pauvre. Ton père est pauvre. Il n'a rien. Il est malade. Il a AVC. Trouve-toi un homme capable. Un homme capable. Il est en train de raconter du n'importe quoi. En train d'accuser la fille. Non, elle parle comme ceci. C'est elle-même. Est-ce qu'elle gère bien son foyer? Ma chérie, si ton mari ne te donne rien, c'est parce que tu es très bête. Voilà. C'est pas qu'il te donne rien. Un homme là, tu le fais asseoir. Tu dis, chérie, de toi, moi, on est ensemble. Je t'aime de tout mon cœur. Quand j'écarte mes jambes là, tu es content. Mais quand même une prostitution lui donne un peu d'argent. Je suis ta femme. Demande quelque chose pour faire quelque chose. Mais l'homme, même quand tu lui demandes agent de commerce, il n'est pas prêt. Il n'est même pas prêt. Parce qu'il dit non, toi, tu ne dois rien faire. Je ne veux pas que ma femme fasse quelque chose. Le rôle de la femme, c'est d'être au foyer, de s'occuper des enfants. Ma chérie, ton homme, il ne t'aime pas. On les appelle les maudits. Ils sont assis, ils deviennent lui-même ton sorcier. Il y a des femmes qui étaient belles, jeunes, parce que le monsieur était aimé. Pourquoi? Non, faut pas. Un homme avare, il doit jouir. Il ne doit pas jouir. Même frapper à Oko, il ne doit même pas frapper à Oko. Même pas même. À Oko, tu lui as tout donné. C'est la malhonnêteté notoire, c'est la sorcellerie notoire. Parce que pour aimer une femme, là, c'est parce qu'elle était jolie. Ses parents se sont occupés d'elle. Tu l'as vu. C'est parce que quelqu'un s'est occupé d'elle que tu l'as vu. Maintenant, tu la prends, tu refuses de t'occuper d'elle. Et puis tu dis non, tu es matérialiste et autres. La femme est matérialiste, elle est née matérialiste. Arrêtez votre hypocrisie. À qu'on n'aime pas, à demander. Retournons dans la Bible. Quand Dieu a créé l'homme et la femme a été créée avant l'homme ou l'homme a été créé avant la femme. La femme n'aime pas de problème. Donc Dieu a créé l'homme, il a créé le jardin, il a mis toutes les conditions. Et puis la femme maintenant est venue tranquille. Elle n'aime pas les problèmes. Voilà, elle a été tirée de la côte. Elle n'aime pas la souffrance. L'homme a été tiré de la terre. La femme a été tirée de la côte. Donc ça veut dire que le rôle de la côte là, ça protège. Vous prenez les choses comme ceci, non, une femme, on doit la maltraiter, on ne doit rien lui donner. Dès qu'elle demande un peu d'argent, non, tu es matérialiste, ça veut dire que tu es une prostituée. Mon ami, donc va te prendre une prostituée. N'importe quoi. Chacun se lève, il parle aussi. La femme, les vont commencer à l'insulter. 2 jours là, vous êtes quitté sur Lolo Beauté, c'est sur la femme là, maintenant vous êtes. Vous allez lui donner conseil. Si vous estimez que ce qu'elle a dit là, il y a une partie qui ne vous plaît pas, mais coupez la partie, on n'est pas obligé. Elle a fait une vidéo, moi j'ai compris l'esprit de la vidéo. Parce que des gens aussi, quand tu vas dire non, c'est que Makosso, tu dis comme ceci, c'est parce que tu veux des alliés autres. Moi, je n'ai pas besoin d'un allié. Lolo Beauté est mon seul allié. Elle et moi seulement, il n'y a pas de match que nous ne remportons pas. C'est-à-dire, Lolo Beauté, Camille Makosso, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de bang-bang que nous ne remportons pas. On n'a jamais perdu une guerre, ni une bataille. On est les Daichi, on est les guerriers. Voilà. Donc, la petite fille, non qu'à la laisser en paix. Ce qu'elle a dit là, c'est la vérité. Un homme avare ne doit pas jouir. Ses testicules doivent être toujours froissés. Il est malade même d'abord même. Il compte sur quoi? Toi, tes parents t'ont bien nourri, tes fesses sont bien sorties. Et puis, il va venir manger ça comme ça. Comme ça, cadeau. Donc, il n'y a pas de problème. Mon mari, tu vas voir mes parents. Tu payes la dot. Tu organises le mariage. Tu m'épouses légalement. Voilà. Sous le régime de la communauté des biens. Et ensuite, je peux enlever mon caleçon. Si ce n'est pas le cas, ne m'en mette pas. Au sein où je suis arrivé là, mon papa compte sur moi. Maman compte sur moi. Vous connaissez le problème de l'Afrique? Le problème de l'Afrique, c'est la fille qui s'occupe de sa maman. Et toi, tu prends une fille, et puis tu lui donnes rien. Et puis non, elle va s'occuper de sa maman comment? Elle a des petits frères, elle a des petites soeurs. Et puis toi, tu es l'homme, tu avares. Tu connais ce qu'on appelle le gésier d'une femme? Le gésier, c'est la porte du paradis. Quand tu es dedans, là, tu es content. Même tu peux parler en langue. Tu es content. Parce qu'elle s'occupe de toi. Elle fait ce qu'on appelle la ringtoon. Voilà. Elle te fait la grenouille. Tu es content. Tu es là comme ça. C'est doux. C'est doux. C'est doux, hein. C'est doux. Quand tu as fini là, faut aussi mettre la joie dans le cœur de la femme. Un bébé vient, s'il te plaît. Il y a le nouveau iPhone 11 qui est sorti. Bon, ton téléphone, il est vraiment vieux. Va changer le iPhone 11. Hey, iPhone 11. Hey, les femmes. Hey, tu me sentais de gêner prier pour avoir iPhone 11. Toutes les femmes sont de prier. Papa, Seigneur, donne-moi un nom, tu peux payer iPhone 11. Corps sur votre tête. Les petites gommes. Il y a vous insulter, vous allez comment ici. Prenez l'argent là pour aller faire commerce. Oh non, il y a une main qui m'amène un message. Hé papa, si tu m'as donné iPhone 11, je serais content. Il dit, c'est moi qui enlève ton caleçon. C'est l'homme qui enlève ton caleçon qui peut t'offrir iPhone 11. Moi, ma femme, je ne vais pas payer iPhone 11 pour lui donner. Si j'ai payé un nouveau téléphone, je lui donne mon iPhone 7. Voilà, tu penses à quoi même? Vous croyez quoi? La femme a des besoins. Et l'homme doit s'occuper de sa femme. Une femme peut être ministre, elle travaille. Mais l'homme qui est un homme capable,
Un homme digne à la fin du mois, même si c'est 2000 francs, il donne à sa femme. La femme ne demande pas beaucoup. La femme demande d'abord le respect. La femme demande que l'homme lui fasse un peu rire. Parce qu'elle est stressée. Elle s'occupe des enfants. Les enfants pleurent. L'enfant pleure la nuit. L'homme se lève, il tourne sa tête. C'est la femme qui prend l'enfant par là. Ah, je peux le dire. Au dehors, pour aller s'occuper de l'enfant. L'enfant tombe malade. Le monsieur s'est dit, mais il faut prendre l'enfant. Parce que nous connaissons les Africains. Les hommes africains sont méchants. La femme, elle souffre, elle seule. Elle est là, c'est elle qui pleure. Elle va balayer la maison. Elle va laver tes habits. Elle va préparer. Elle va s'occuper des enfants. Mon ami, c'est un travail. Mon ami, c'est un travail. À la fin du mois, là, elle mérite correctement et normalement que tu lui donnes quelque chose qu'on appelle un agent de poche. Ça lui permet de pouvoir au moins s'occuper de ses petits besoins. Pour ne pas aller te tromper. Parce qu'il est monsieur avare. À la fin, c'est le voisin qui mange sa femme. Puis le voisin voit la femme, elle chauffe. Le monsieur regarde la femme qui dit, ah, une jolie femme comme toi, comme ça, comment tu peux pleurer? Et il me donne rien. Bon, viens, voilà, on met 30 000 comme agent de poche. Voilà, 40 000 comme agent de poche. Demain, ta femme va écarter ses jambes. Tu dis, non, voilà, ce monsieur-là, ma femme n'est pas sérieuse, c'était une femme. Mon ami, pose-toi la question. Comment tu prenais ta femme? La femme, c'est un trésor. Les femmes, là, quand elles t'aiment, elle est prête à mourir. Même pour te demander l'argent, la honte. Une femme qui t'aime pour te demander l'argent, la honte. Mais mon frère, il ne faut pas te baser sur sa honte pour la maltraiter. Il faut lui donner un peu, va manger un peu. Tu es comment? Ton cœur est comment? Tu es mauvais derrière la drogue. Même drogue est mieux que toi. Tu es méchant derrière palu. Et tout ça, vous voulez défendre. La fille vous a dit la vérité. Un homme avare ne doit pas jouir. Point barre. C'est un maudit même pour mettre encore dessus. Mets en compte de tous les hommes avares pour ajouter encore dessus. Celui qui est fâché n'est qu'à aller se peindre. C'est Pam-Pam, c'est ma coach qui l'a dit. Tu sais quoi ces imbécilités-là? Vous prenez enfant des gens, c'est parce que vous n'avez pas de filles. Si toi tu as mis ton enfant fille au monde, tu as payé ses études, tu l'as scolarisé, tu as dépensé sur elle, et puis un homme va venir comme ça, dans l'amusement là, il apprend, et puis il va jouer avec elle. Il y a des hommes qui te prennent, ils ne te marient pas, ils te font 2, 3 enfants, il s'en va, sans dédommagement. Mes copines, écoutez-moi, je suis elle professeur, elle Mako de Makonzi. Elle là, je ne parle pas en tant que l'homme de Dieu, je parle en tant que le père de la marmaille. Un homme, quand il vient vers toi, ma chérie, du fait que tu as été déçu, pose ce qu'on appelle la caution. Même maison, quand tu es rentré dedans, tu payes caution. La caution, c'est la garantie qu'au cas où tu me trompes, au cas où tu blesses mon cœur, je gagne quoi? C'est ça qui est la vérité. On est d'être hypocrite. La vérité, là, ça rougit les yeux, ça les casse pas. Et vous dites ça, partagez la vidéo. Voilà. J'ai envie de parler maintenant à Lolo Beauté. Où est Lolo Beauté? Amenez-la moi ici. Voilà. Il y a l'une de mes filles qui m'amène les affaires de maman. Est-ce qu'elle est arrivée? À convoquer Lolo Beauté. Voilà. Je n'ai pas insulté les gens. Comprenez le langage, comprenez la philosophie. Et puis bon, écoutez, ma cause c'est insulter les gens, puis merde à la fin. Je ne suis pas votre pasteur. Voilà. Je te connais vous-même. Comment il te connaît? Tu ne te connais pas? Les gens aiment trop passer le temps à juger les gens. Un homme qui avare, et puis tu vends des associations des avares, sont mauvais. Il doit payer la caution. Voilà. La caution. Exiger la caution. Voilà. Un homme qui vient, tu lui dis, vraiment, moi je sors d'une déception amoureuse. Un homme là m'a promis le mariage, et puis tu pleures un peu. Et puis il m'a déçu. Donc actuellement où je suis là, moi je crois plus trop en l'amour. Parce que vous les hommes, quand vous venez, dès qu'on vous donne le gésier, vous finissez de manger le gésier, vous partez. Donc moi vraiment, actuellement là, ma maman dit de ne plus donner le gésier. Moi je veux un homme capable, sérieux, qui veut aller loin. Ah bébé, moi je t'aime, prouve-le-moi. Comment? Un magasin. Comment? Une entreprise. Je vais aller à Dubaï, payer des choses pour venir vendre. Là, comme ça, je vais aussi t'aider. C'est deux mains qui se lavent. Je ne veux pas un homme de qui je vais dépendre. Je vais être indépendante. C'est ça qui est la vérité. Vous allez être là, non, je l'aime ou je l'aime. La caution. Caution. Il n'y a pas caution, il n'y a pas Jésus. Bref. Voilà. Soyez pas là dans l'hypocrisie. Appelez Lolo Beauté et lui parlez moi la petite fille de bébé qui était ici. Voilà. Tous ceux aussi qui attaquent Lolo Beauté, convoquez-les. Identifiez-les un à un. Quand Mako soit fini de parler, je vais voir ce qu'ils vont dire. Il y a des gens qui sont à Paris qui aiment menacer les gens. Moi, là, je vous dis seulement, le jour où vous apprenez que Mako soit à convention, venez me menacer devant mes fidèles.
C'est là que vous allez apprécier. Tu es où? Mais j'ai tenté de... J'ouvre la porte là, tu sais pas... C'est juste me remettre les habits là, non? Alors, tu es où? Allez, non, mais tu es où? Tu tapes le code, tu m'appelles sur ce numéro là. Souvent quand tu lances l'appel là, ça ne sonne pas ici. Ok. Ouais, non, beauté. Appelez là ici. Il faut la caution. Il n'y a pas caution, il n'y a pas gésier. La caution, c'est ce qui permet à la femme, au cas où l'homme est parti, tu dis c'est pas grave. Au moins, avec la caution, ça me permet au moins de tenir le goumen. Un goumen, tu peux gérer le goumen pendant au moins 1 an. Parce que quand un homme s'en va là, c'est vous qui savez, quand un homme blesse le cœur d'une femme, souvent il lui faut 3 ans pour se remettre de ce goumen. Il y a des goumets, il faut au moins 5 ans. Il y a des goumets, il faut au moins 6 ans. Il y a des goumets à vie. La femme ne croit plus à rien. Lolo Beauté ne peut pas dormir. La petite, elle ne peut pas dormir. Sinon, j'ai la relever avec une paire de gifles, elle va se lever. Elle a appelé la petite soeur ici, je lui parlais. On me dit que Lolo Beauté, enfin, a fait une vidéo. Attendez même, non, attendez le nombre de partages. Et vous là, vous êtes mauvais comme la drogue. Vous êtes là, vous êtes connecté, vous êtes content. Quand Makoso est inspiré, quand il vous donne les vrais sons, vous êtes là, vous dites non, Makoso il parle bien. C'est que moi je vous dis là, prenez ça comme si c'est Jésus qui vous a dit ça. C'est la vérité. Et c'est ça qui est la réalité. Voilà. Voilà, Olive Didier, je suis d'accord avec toi. Et quand on parle de non, les femmes qui sont d'accord avec ça, c'est des prostituées. Tu es normal, il n'y a pas de femmes prostituées ici. Les femmes sont réalistes. Nous, les hommes, sommes mauvais comme la drogue. Méchants derrière pas lui. Allô? Ils sont mauvais. Ouais, Lolo Beauté, est-ce qu'elle est là? Veuillez me confirmer que Lolo Beauté est là. Est-ce que Lolo Beauté s'est signalé? Tapez Lolo Beauté tranquillement, tranquille. Ceux qui ont son numéro, appelez là. Dites que le général te convoque. Rapidement. En conseil de guerre. Le pays nous appelle. Je vérifie d'abord les partages. Si on n'est pas à 5000 partages, ce n'est pas la peine. Ça veut dire que vous tous qui êtes ici, vous êtes des sorciers. Vous êtes des Maplaou. Claire Bailly devait devenir chante. Claire Bailly, bienvenue dans le club de la sorcellerie. Les chrétiens, il n'y a pas plus sorciers que ces gens-là. Maintenant, un coach Amon, continue ton affaire. La femme, si vous ne pouvez pas l'aider, si vous ne pouvez pas l'encourager, mais laissez-la en paix. Quelqu'un dit, Makoso, tu es possédé. Mon démon là, je l'aime. Le démon qui est en moi là, je l'aime trop. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il dit la vérité. Jésus est venu dans ce monde, à qui l'a tué? Ce n'est pas ses propres frères juifs. Ce n'est pas les gens qui avaient la Bible. Il est trop méchant. On vous dit la vérité, vous dites l'homme est possédé. Allez, donne-moi ça ici. Il vient me faire un bisou quand même. Voilà. Salut mes enfants, allez, salut. Bonjour tout le monde. Ça va? Oui, papa. C'est les affaires de maman. Ouais. C'est la nounou de maman. Quand maman vient ici, c'est elle qui s'occupe de maman. Voilà. C'est ces affaires qui sont là. D'accord. Allez, et mes enfants? Ils vont bien, papa. Tout le monde a repris l'école, tout se passe bien. C'est bon. D'accord, c'est bien. Et chez toi, ça va? Ça va, papa. Ok. Allez. On se voit bientôt. D'accord. Merci. Oui, papa. Oui. Voilà. Les gens sont mauvais. Vous n'aimez pas Makoso, vous êtes connecté. Partagez la vidéo là. Il n'y a pas 3000 partages, je ne parle plus. Le gésier doit être mangé avec la caution. Il n'y a pas caution, il n'y a pas gésier. Les hommes ne sont pas bien. Voilà. Je n'appelle pas la prostitution, j'appelle au réalisme. Un homme, quand il veut rentrer dans ta vie, doit te donner les garanties qu'il ne vient pas jouer avec ton corps. Il ne vient pas jouer avec ta vie. Il ne vient pas jouer avec tes sentiments. Si ce n'est pas le cas, mon ami ne vient pas me déranger. Laisse-moi où je suis. Point. Voilà, le maître est là. Il faut la caution. Un homme capable, quand il prend une femme, quand elle ne fait rien, il lui met dans une activité. C'est le symbole de l'amour. Tu dis je t'aime, je t'aime. Tous les soirs tu es dessus. Je t'aime, oh je t'aime. Je t'aimerai, je t'aime. Je t'aimerai, je t'aime. Le matin il se lève, il n'y a rien. Même pour aller payer produit pour faire sa toilette, tu n'es pas capable. Avec ça tu dis tu es un homme. Tu es un sorcier. Voilà. Quelqu'un dit, on ne veut pas partager, je te bloque. Quelqu'un n'a encore écrit, je ne veux pas partager, je te bloque. Tu n'as plus commenté par de Makoso. Les enfants mal élevés. Là. Voilà.
Voici la vidéo. On a combien de partages? Attendez, regardez si c'était. On est à 1600 partages. Vous là, c'est moi, vous voulez jouer. Vous voulez jouer le Daichi. Le père de la marmaille. C'est moi, vous marmaillez. Je bloque maintenant la vidéo. Voici la vidéo. Regardez ici. Vous voyez, ils ont mis comment partager. Prenez votre téléphone. Votre doigt là, c'est lui là, il est possédé. Le diable habite dans ce doigt. Voilà. C'est ce doigt là, vous faites souvent des bêtises. Là. Prenez le doigt là. Cliquez ici. Partagez. À droite ici, vous allez voir, ils ont mis partager dans le groupe. Regardez là. Vous cliquez partager dans le groupe. Voici la liste de tous les groupes. Vous cliquez partager, 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 partager. Vous devez partager cette vidéo. Parce que des gens doivent comprendre la vérité. Voilà. Voilà, on dit Lolo Beauté là. Mes amis, on dit Lolo Beauté dit elle demande pardon. Et puis je vois les vidéos de certaines personnes qui disent non. Quelqu'un dit par contre si tu parles trop, je te bloque. Les gens mal élevés ne sont pas permis. Attends, ou je vais bloquer une autre personne, je me suis trompé. En train de bloquer cette petite mal élevée, Reja Dalida. Il y a des noms bizarres, des noms de fétiches. On dit Lolo Beauté dit elle demande pardon. Lolo Beauté dit elle demande pardon. On dit Lolo Beauté a insulté les Ivoiriennes. On dit Lolo Beauté, ta longue bouche. Lolo Beauté, ta mère con. Lolo Beauté, tes enfants sont des, comment on appelle ça, comment on appelle ça, ils ont insulté même ses enfants. D'autres ont dit Lolo Beauté, Makosso n'est pas son frère. On a reçu une dernière information, c'est son gars. Makosso serait le père de ses jumeaux. Tout le monde a insulté Lolo Beauté. Lolo Beauté n'est pas ivoirienne. C'est une Congolaise, c'est une Camerounaise, c'est une Poclé, c'est une maudite, c'est on a insulté Lolo Beauté jusqu'à... On a insulté Lolo Beauté. On a parlé à Lolo Beauté jusqu'à... On a insulté Lolo Beauté. Les gens sont venus, son frère même, c'est un maudit. Parce que toi, tu dis que ton frère, mais le monsieur là, a pris le soin de dire, ouais, toi tu dis si tu es un bon frère, tu devais donner conseil à ta soeur. Non, Makosso, toi-même tu es un maudit. Ils sont venus sur moi. Lui là c'est un sorcier, c'est un faux pasteur, c'est un gna, c'est un CCC. Ils ont tout dit. Lolo Beauté dit, je ne demande pas pardon. On dit, oh Lolo Beauté, tu ne demandes pas pardon là. On va aller te signaler à la préfecture. On va aller te signaler à l'aéroport. Tes produits que tu vends là, tu vas aller en prison. Ils ont mis son adresse, ils ont mis tout. Lolo Beauté, tu ne peux plus venir en France. Lolo Beauté arrive en France. Il n'y a rien eu. C'est pas aller quelque part. Parce que entre menacer et passer à l'action, ça fait deux. Hein. Tu peux menacer. Menace et puis passer à l'action, ça fait deux. Il y a des gens qui appellent, allez la frapper. Elle prend l'avion avec les Ivoiriens, non? Elle tout vient prendre selfie avec elle. C'est pour dire qu'il y a les uns et il y a les autres. Ce chapitre-là est passé. On ne réveille pas les vieux démons. Maintenant, on dit, bon, Lolo Beauté s'élève après quelques mois. Elle dit, bon, je pense que beaucoup de personnes, même dans le côté où je donne aussi des conseils. Parce que Lolo Beauté, là, vous ne pouvez pas dire que tous les jours, c'est les bêtises qu'elle raconte. Hein. Il y a des moments où elle parle de bonnes choses. Actuellement, elle est en train de faire un projet pour aider les enfants qui n'ont pas l'argent pour faire la scolarité. Vous qui faites vidéo pour les insulter, vous avez fait vidéo pour dire félicitations Lolo Beauté. Vous avez fait quoi pour les Ivoiriens? Vous dites que Lolo Beauté insulté les Ivoiriens. Vous défendez les Ivoiriens. Tu as une fois payé un cahier pour donner un enfant ivoirien. Tu n'as rien, tu ouvres ta bouche, tu parles. Bon, je vais parler. Et donc, la fille aujourd'hui dit, je constate que toi dans la vulgarité, il me faut aussi prendre mon premier manteau. Parce qu'on a connu Lolo Beauté comme une femme qui motivait les femmes à l'entrepreneuriat. Qui motivait les femmes à l'entreprise. Elle dit, vraiment, je tiens à présenter mes excuses, à demander pardon. Parce qu'à une époque donnée, entre moi et certains Ivoiriens, on n'arrivait pas à s'entendre. Mais je préfère vous expliquer le comportement que j'ai eu. Pourquoi j'ai eu ce comportement? Parce qu'en vérité, j'étais obligé de mettre une carapace. Quelqu'un dit qu'elle demande, quelqu'un dit je demande pardon. Dit non, ton pardon n'est pas trop sincère. En vérité, quand tu demandes pardon à mon ami, elle n'a pas demandé pardon, tu lui as fait quoi? Ma chérie, elle n'a pas demandé pardon, tu lui as fait quoi? Tu peux faire quoi à qui? Mais il y a des gens qui sont là qui parlent, qui pensent que Paris, là, ou la France, ou la Côte d'Ivoire, là, c'est la propriété privée de leur papa ou bien de leur maman. La Côte d'Ivoire n'est pas la propriété privée de quelqu'un. Tu ne peux rien faire aujourd'hui, tu ne peux rien faire demain, tu ne peux rien faire après-demain. Tout ce que tu peux faire là, c'est faire vidéo puis insulter le moment des gens, c'est tout. La preuve que toi-même là, l'incarnation de la malédiction insulte ta vie parce que tu n'as aucun respect pour la femme. C'est tout. C'est tout ce qui... Insulter, c'est tout. Mais dis, Fafa, toi, tu as pas un pied d'avion, descends à Abidjan, puis venir répéter ce que tu dis là. Tu ne peux pas. Toi-même, tu sais, puis on sait.
Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, une affaire où quelqu'un vient dire, je demande pardon. La première des choses qu'on fait, c'est que tout le monde s'assoit et dit vraiment, Lolo Beauté vraiment a décidé de changer. Un changement, là, ce n'est pas brusque. Un ancien vagabond, quand il devient chrétien, il y a toujours les esprits de Zigei. Tu vois, quand tu le poses, il a envie de faire gérer les jambes, et puis il se ressaisit un peu, il dit, ah, je suis devenu chrétien. Et puis il dame un peu. Mais parce qu'il a fait gérer, non, tu dis, non, tu dis, tu es chrétien, mais tu as fait gérer les jambes. Non. Les esprits, là, c'est un peu. On n'est qu'à s'aimer du vivant. Voilà, aujourd'hui, notre jeune frère Arafat qui est parti très tôt. Personne connaît le jour de son jour. Pendant qu'on est vivant, là, concentrons-nous sur nos vies et notre réussite. On me dit non, si elle a demandé pardon, c'est parce que sûrement, toi tu es devenu détecteur, tu es devenu prophète. C'est parce que sûrement peut-être quelqu'un là-bas, dans le pouvoir lui a dit, il faut faire une vidéo pour demander pardon. Soyons sérieux. Soyons, bon, si on lui a donné un conseil et qu'elle a décidé de le faire, c'est une bonne chose. Au moins elle écoute les gens. Ça veut dire que la méthode que vous avez employée là, c'était la mauvaise méthode. Et c'est la même méthode que vous êtes en train d'employer sur Coach Emon. C'est la même chose. Vous avez fait ça sur Coach Lady. Et comment elle s'appelle? Sonia. Lady Sonia, elle est au Burkina Faso. Comment elle a été traitée après? Lady Sonia a décidé de vendre des t-shirts. Comment les gens l'ont traité? Ah, elle fait ces vidéos-là, mais elle veut vendre des choses. Mon ami, vidéo qu'on fait là, c'est un travail, c'est un temps. Si on permet à des personnes de devenir motivées, puis des personnes s'abonnent, ils sont nos abonnés. Donc le jour où je vais vendre le téléphone, il y a les vendre le téléphone d'abord en premier. Ou qu'on fait vidéo comme ça et autres. Donc il faut apprendre à comprendre les choses de façon intelligente. La méthode que vous avez employée était la mauvaise méthode. Aujourd'hui, là, le gorille qui est couché aux États-Unis, il continue d'insulter les Camerounais. C'est ça que nous voulons décrier. Il continue d'insulter les Camerounaises. Et ça, vous ne le savez pas. Attendez, parce que quand on vous parle, vous croyez que c'est amusement. Je vais vous montrer. Partagez la vidéo, là. On m'a amené une vidéo où il est en train d'insulter encore les Camerounaises. Je vous dis un Ivoirien. Quelqu'un qui s'est dit Ivoirien. Qui a pris nationalité américaine. Ça veut dire même la nationalité ivoirienne, il l'a perdu. En temps normal, on ne doit même plus le l'appeler. Mais quand tu n'as pas la nationalité américaine, tu prêtes un serment pour dire que tu ne défendras que les États-Unis. Voilà, on va aller doucement. Qui sait nager, sait souffler pendant qu'il nage. Vous êtes bien là. Puis on te ferme. C'est comme un jeu d'enfant. Même mes zen m'ont dit que non. Non, on ne fait pas ça. Écoutez-le. Hein. On ne fait pas ça chez nous. Écoutez. Donc, Ouais. restez tranquille. Venez sur nos pages. Voici le gorille. Il parle au Camerounais. Ce que vous n'avez pas appris chez vous. Apprenez sur nos pages ce que vous n'avez pas pu apprendre chez vous, ce qu'on n'a pas pu vous enseigner. Parce que chez nous, c'est la connaissance. Vous ne voyez pas que tous nos débats sont structurés et qu'on n'est pas dans le désordre. Vous ne voyez pas les conseils qu'on donne sur notre page. Quand on voit quelqu'un dans notre rang, à notre sein, en train de déconner, il y a toujours un Ivoirien pour le mettre au pas. C'est comme ça chez nous. Chez vous là-bas, tellement c'est le désordre, du haut en bas, il n'y a personne pour donner conseil à personne. Parce que tout le monde est sur la même voie. Tout le monde a le même diplôme. Diplômé dans l'alcoolisme. Il parle des Camerounais. Pour donner conseil à personne. Au lieu d'avoir des débats bien structurés. Tout un peuple, lui ivoirien, il s'assoit et les insulte. Vous êtes des vendeuses de piment. La seule chose que vous savez faire là, c'est qu'on vous baisse dans des conteneurs. Il a dit des choses trop graves que je ne peux pas prendre le soin de faire écouter ici. Parce que c'est insulter même les Camerounais. Un grand peuple comme le Cameroun. Il les insulte. Il n'y a pas Ivoirien qui fait vidéo pour dire, mon ami, ce que tu es en train de faire là, ça ne se fait pas. Personne. Un gorille. Lolo Beauté voulait le répondre. En le répondant, elle est un peu écorchée. On l'a vu la tuer. Même chose, Emon. Il y a comme il s'appelle, observateur. Bon, toi, observateur, ta tête, on dirait un truc comme mortier là. Tu t'assois au milieu des Maliennes. Non, les Maliennes. Vous voyez, vous dites en vérité une chose. Comportement que l'observateur a eu là, c'est pas qu'il avait pris l'alcool. Moi, je vous dis, observateur, il a dit, Ivoirien, fuck you là. C'est pas parce qu'il a pris l'alcool. Moi, je vous dis, quelqu'un qui a bu et puis qui dit quelque chose qu'on ne comprend pas là, on connaît ses yeux. C'est ce qu'il pensait vraiment dans son cœur qu'il a dit. Parce que c'est le seul peuple. Quand tu es en haut, quand tu fais bien, tout le monde t'acclame. Le jour où tu as commis une erreur, tout le monde veut te tuer. Donc, arrivé à un moment donné, tu en as marre. Et puis, un jour, ça sort de ta bouche. À force de prendre des coups, on n'apprend pas à s'aimer. On n'apprend pas à se pardonner. Lolo Beauté a demandé pardon. La moindre des choses, c'est que tout le monde s'asseye. Et puis, on dit vraiment, Lolo Beauté a demandé pardon. Les gars, laissez tomber. Dans la ville, on apprend de ses erreurs. J'ai vu des gens qui ont fait des vidéos quand le procureur a dit non, que même Lolo Beauté, on va prendre le soin de l'écouter. J'ai vu comme il s'appelle
dessin animé. J'ai vu comme il s'appelle DJ Publicité. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos qui disent non, les vidéos que Lolo Beauté fait ne peut pas prendre le soin. C'est pas, on va pas souhaiter la prison ou le malheur de quelqu'un. J'ai aimé ça. Parce que entre nous qui faisons les vidéos là, c'est entre nous on doit se donner des conseils. Quand un a déconné, tu prends le soin de rentrer dans son inbox, tu dis ah vraiment ma tata ou bien mon frère ou bien ma cosso, là tu as dit telle chose, pardon, il faut changer. On ne dit pas ça comme ça, on ne dit pas comme ça. Mais une fois que tu agresses l'autre personne, mais la personne se met sur la défensive. Parce que chacun a un honneur, chacun a une dignité. Hein. Chacun a un nom, chacun a ses abonnés. Et nous tous, on sait que dans ma tête de vidéos, là, celle qui atteint plus de vues, c'est Lolo Beauté. Quand elle est connectée comme ça, là, rapidement, là, ça peut monter à 3-4 000. Voilà, c'est notre patronne, c'est moi qui l'ai formé, mais elle me dépasse aujourd'hui. C'est parce que moi, je suis à 3 000 aujourd'hui. C'est Arafat qui m'a permis aujourd'hui d'être à ce niveau-là. Donc, que Dieu bénisse Arafat là où il est. Voilà. Parce que ma cause, un temps, il tourne autour de 800 000 personnes. Voilà, mais le jour où je parle d'un sujet d'actualité ou bien d'une affaire, c'est là tout le monde vient écouter ma cosso. Mais le jour où je parle de Dieu, ils ne sont pas là. Parce qu'ils sont possédés, ils ont un cœur noir, mauvais comme la drogue. Mais quand quelqu'un demande pardon, il faut prendre le soin. Prendre le soin de dire, mon frère, ma soeur a demandé pardon, on laisse tomber. Mais des gens sont rancuniers, comme si c'est... C'est-à-dire, ils veulent tellement avoir buzz qu'ils vont rester sur Lolo Beauté jusqu'à ça doit devenir éternel. Il y a des femmes qui disent, moi, je suis Lolo Beauté jusqu'au terme. Elle ne te connaît pas. Personne ne te connaît. On t'a connu juste parce que tu as insulté Lolo Beauté une fois. Mais après ça, là, va travailler pour t'occuper de ta famille. C'est ça qui est la réalité. Voilà. Maintenant, je sais que vous allez faire des vidéos pour dire, non, le grand fait, voilà. Moi, Makosso Camille, on m'appelle le Daichi. Voilà. Tu parles trop de moi, je convoque ton âme. Voilà. C'est comme ça. Il tire ta photo et puis mettre déposer quelque part. Et puis demande à tous les démons de ta famille de te rendre une petite visite. À 2 h du matin. Ils vont te chicoter un peu, tu vas apprendre à respecter les gens. C'est ça. Méfie-toi des gens qui parlent aux esprits. Tu vois, on parle mal de Makosso, mais je suis toujours là. Numéro 1, El Pibe de Oro. Mes frères, conclusion. Numéro 1, Claire Bailly. Tu dis que tu es devenu chante. Bien. Église où tu as mis tes 2 pieds là. Nous là, c'est notre village. Les habitants sont des sorciers. Ils sont mauvais. Ils sont méchants. Ils n'ont pas de pardon. Ils n'ont pas de tolérance. Décalé coupé main, il y a plus d'amour que dans fait d'église. 2. Attends, il y a bloqué encore quelqu'un. Voilà, j'aime quand il bloque comme ça. 2. Coach Amand, je te donne aujourd'hui le grade de commandante. Je valide ton coaching. Il est propre. Souvent, de temps en temps, tu transpires un peu beaucoup. Bon, je ne sais pas si tu es à Paris. Bon, essaie de mettre un système, voilà, pour te ventiler. Il y a les petits climatiseurs là, tu mets ça devant toi, propre. Voilà. Et puis ça te souffle. Voilà. Tu mets ça en bas quand ça commence, ça te souffle d'en bas et puis ça monte en haut. Parce que souvent quand une femme transpire, c'est parce que en bas là, tout d'abord est bien mouillé. Donc tu mets le ventilateur, ça te souffle en bas et puis ça monte comme vous. Et puis tu fais la chose. Voilà. Continue ton commerce. Moi-même, je vais en acheter aussi même. Les produits que tu vends là, c'est bon. Voilà. Maintenant, je sais que tu es une guerrière. Les gens parlent là. On dit les chiens en bois. Mais la caravane passe. Ce que tu as dit, c'est la vérité. Un homme avare ne doit pas jouir. En fait, elle est en train d'expliquer aux hommes la capacité d'exploiter le soin de soutenir, d'entretenir leur femme. C'est important. Quand un homme marche avec sa femme, quand sa femme est bien habillée, on respecte, on dit vraiment mon frère. Mais toi, tu es l'homme, tu es toujours en costume, tu es bien habillé. Oh, ta femme ne ressemble à rien. Tu la regardes quand c'est une big bande. Elle est basera comme ça là. Je te dis. On dirait Pen Godio. Et puis toi, tu es là maintenant, tu dis oui, c'est la vérité. C'est moi qui suis l'homme. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme, tu es un djandjou. 3e élément, Lolo Beauté a demandé pardon. Le dossier Lolo Beauté, il est clos. Une personne qui décide de changer, qui demande pardon, on accompagne la personne dans son pardon. Voilà. Camille Makosso, vous n'avez rien à me reprocher du début jusqu'à la fin. Makosso est un escroc, on n'a jamais vu quelqu'un qui l'a escroqué. Makosso est un voleur, on n'a jamais vu quelqu'un qui l'a volé. Donc, le dossier Makosso, c'est clos. Makosso aide les gens. J'ai dit, j'arrive à Abidjan, il y a 1000 kits scolaires que je dois donner aux gens. Parler de ça. Makosso est tellement bien qu'il y a 1000 enfants qui vont prendre le soin de soutenir. Et puis, tous mes fans qui sont au niveau d'Abidjan, je vous ai dit que je vous offre un dîner. Je vais prendre l'hôtel Belle-Côte. Je vais convoquer Kérosène. Voilà, Kérosène, je vais le convoquer. On aura un dîner avec les super fans du général qui vivent au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a une jeune dame qui est au niveau du Burkina qui m'a dit, mon général, je vais venir aussi à Abidjan pour ce dîner. C'est un dîner que j'offre. Chaque personne, son repas, l'entrée, la nourriture, le résistant va tourner autour de 15 000 francs. Voilà, c'est moi qui paye. Je suis le Daichi quand même. Voilà, l'argent n'est pas un problème. S'il y a l'argent, il y a l'argent. On va s'asseoir entre nous. On va manger et on va parler de la marmaille. C'est 150 personnes, entrée gratuite.
Mais les 150 personnes doivent appeler pour s'inscrire. Et le numéro de téléphone pour appeler là, c'est le 04. On ne va pas parler d'Alléluia, Amen. On va parler du pognon. On va se poser des questions entre nous. Je suis assis, vous allez me poser des questions. Vous allez me dire ce que vous pensez. Voilà, maintenant, s'il y a quelqu'un qui dit Makosso m'a volé de l'argent, il faut venir au dîner là devant nous tous. Tu vas venir dire comment Makosso t'a volé de l'argent. Quand il est engagé dans ton oreille là, tu vas comprendre à respecter les gens. Je donne le numéro de téléphone. Prenez-le rapidement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le Daichi va donner le numéro de téléphone. Veuillez prendre votre téléphone rapidement ainsi que votre stylo. Prenez les papiers parce que le téléphone sera donné rapidement. Prenez-le, dépêchez-vous. Parce que ce sont les 150 personnes qui vont appeler qui seront retenues pour le dîner. Prenez le téléphone. Le premier numéro commence par le 04. Ensuite le 68. Ensuite le 40. Je reprends le numéro de téléphone rapidement pour tous ceux qui nous suivent. Le 04 68 40 40. Reprenons encore le numéro 04 68 40 40. Ainsi donc, je tiens à informer à tous ceux qui vivent au niveau de la Suisse que ça, on a parlé un peu de la vie, de tout ce qui est la vie haute. Nous aurons notre convention spirituelle parce que Camille Makosso, c'est 3 personnages. Il y a le pasteur dangereux dans le domaine de miracle. Il est plus loin que ton pasteur. 2, il y a le coach. Et 3, il y a le Daichi qui est là. Voilà. L'école de la marmaille reprendra. Je vous donnerai les informations. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, veuillez vous abonner. Quelqu'un dit la marmaille, c'est quoi? La marmaille, c'est la capacité de réfléchir, mettre en place un système dans le but d'avoir l'argent. En vérité, je voulais mettre l'école pour devenir milliardaire. Mais quand je mets ça, vous les noirs, vous ne comprenez pas. Aïe, est-ce que lui-même, il est milliardaire? On passe d'abord par les millions pour devenir milliardaire. Je suis dans les millions. Voilà. Et pas dans les 10, 20 ans, dans les centaines. Voilà. Dieu m'a béni. Parce que je travaille dur, je vends maison à Abidjan. Je construis, je vends. J'ai une société immobilière, je n'attends pas offrande des fidèles. C'est pour ça que je parle mal, je m'en fous. Parce que le jour fidèle dit je ne te donne plus mon argent, je suis heureux. C'est lui seul qui aura ses problèmes. Mais un vrai fidèle du général paye sa dîme. Et je prends la dîme pour m'occuper des veuves et des orphelins. J'en ai 70, donc je m'en occupe. Payant la scolarité, le loyer et prenant le soin de m'occuper des enfants. Bon, on ne le fait pas pour avoir des fleurs. On le fait parce qu'on aime Dieu, parce qu'on aime l'homme. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 04 68 40 40. Tu es au Burkina Faso, tu es au Mali, tu veux descendre sur Abidjan pour rencontrer le Daichi. Nous allons passer une merveilleuse soirée. On va manger, on va danser, on va se parler. Et puis, Ramatoulaye aussi est convoqué parce que c'est un de mes fils. On va prendre le soin de parler entre nous. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on se dit à quand? Bon, j'entre à Abidjan aujourd'hui. Mardi, je me repose. Mercredi, je suis à Boisseau. Je rencontre les pasteurs d'Aboisseau. Jeudi à partir de 20h. Jeudi, 20h, 22h, heure de Paris. On est ensemble. Mais vous savez, hein, les directs, ça, ce sont les directs officiels. Maintenant, il y a les directs officieux. Quand Eza Inspiration tombait, Eza lancé un direct par Chadiment. C'est comme ça. Bon, maintenant, aux aigris, au Tokoni, au Kalama, au Chibagua, qui n'ont rien compris du message du général, paix à votre âme.